Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo particulière, la première peut-être d'une série ou peut-être juste une vidéo un peu exceptionnelle. C'est le retour du jeudi, mais en vidéo. Donc le retour du jeudi, le principe c'est le jeudi, je montre une vieille figurine, quelque chose qui n'est pas d'actualité. Ça se passe sur le site, sur gregoric.com. Et là, ce week-end, je suis retourné chez mes parents pour les vacances. Et mon père a retrouvé ça, une boîte avec mes premières figurines. Je pensais qu'elles étaient perdues à tout jamais entre différents déménagements et tout. Et mon père a retrouvé mes toutes premières figurines. Qu'est-ce qu'on a donc dans cette boîte? Donc ma toute première armée, commencée en 1998, ce sont les elfes noirs. Et si vous suivez un peu la chaîne, vous avez peut-être vu dans les shorts le début d'une série en stop motion avec un elfe noir qui s'appelle Gérard l'elfe noir, qui n'est pas peint, le pauvre, il râle parce qu'il n'est pas peint. Et ben voilà ses congénères qui étaient dans la même boîte, qui eux sont peints. Ah, c'est vraiment trop injuste, pauvre Gérard. Et donc on voit hein, la qualité de la peinture. Donc à l'époque, moi je peignais avec de la Humbrol. Mon papa m'avait donné sa peinture à maquette. C'est de la peinture à l'huile avec beaucoup de teintes brillantes. Je faisais surtout de la voiture, donc il y avait des teintes plutôt brillantes pour mettre sur les carrosseries et tout. Et c'est dégueulasse. On peut voir la qualité d'application, le travail sur les textures, les ombrages. C'est dégueulasse, c'est vraiment dégueu. Et je couchais même pas, hein, je peignais directement le plastique comme ça. Voilà, donc pas grand chose à sauver là-dedans. Gérard, l'elfe noir, peut-être as-tu eu de la chance, contrairement à Corentin, l'elfe peint. Voilà, c'est... Gérard, c'est peut-être bien que tu n'aies pas été peint il y a 25 ans avec tes congénères. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre dans la boîte? Alors c'est le début. Là c'est c'est avant, c'est la période avant le lycée tout ça. Voilà, c'est 99, enfin 98, 2002 je dirais, à peu près. Ouais, je me souviens, ça je crois que je l'ai fait en 99 ou début 2000. J'avais fait un jeu d'arène, un combat de gladiateurs dans l'univers de Warhammer. Et du coup, j'avais converti mes premières figurines. Donc ça, c'est un berserk de cornes. J'avais limé, mais alors de façon dégueulasse et aléatoire, les cartouchières devant. Et j'avais converti une fourche, en fait un trident. Enfin, un gladiateur qui a un trident et un filet, et son épée dans le dos sur une base de lance elfe noir. Voilà. Et vous voyez la qualité de la peinture. Donc je ne connaissais même pas le brossage à sec à l'époque. Hein, donc c'est-à-dire que là, c'est un proto-brossage à sec. C'est un brossage pas très sec. Voilà, magnifique. Et puis je mettais juste du sable sur les socles parce que tu comprends, c'est dans une arène, c'est du sable. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, un Pégase, alors que j'ai acheté dans un magasin à Niort à l'époque. Ah, je m'en souviens très bien, c'est marrant. Alors je saurais pas dire si c'est du Ralparta ou c'est un truc du genre. Il y avait un sorcier qui allait dessus, mais j'ai plus le sorcier. Il doit y avoir son autre aile quelque part. Je sais que je l'ai vu son aile. Ouais, elle est là. Voilà. Et ma foi, les ailes sont de très belle qualité. Donc ça, typiquement, c'est un truc qu'on pourra décaper et repeindre assez facilement. Un Pégase, c'est pas très compliqué à peindre, donc c'est un truc qui pourrait être refait. Et puis comme ça, on verra ce qu'il y avait. Et alors, pour avoir le socle, alors quand même, je tiens à dire, hein, voilà, un gamin de 12-13 ans peut-être, qui du coup convertit un truc, sait que c'est pas la bonne taille de socle. Donc plutôt que le mettre sur juste un socle de cavalerie, parce que c'est pas du socle Games Workshop à la base, il a collé 2 socles de cavalerie avec un petit renfort en carton pour faire la bonne taille de socle, voilà, pour faire du 50 par 50 quoi. Et je tiens à saluer l'imagination de ce gamin tout début 2000. Donc, pareil, un magnifique... donc ça c'est je crois que c'est un Home d'argent au elfe qui m'a été offert par un ami. Bah, c'était pas les bons elfes, tant pis.
Du coup, j'ai rajouté une corne, c'est un bout de cure-dent. J'ai rajouté une corne à lui et je lui ai mis un plumeau. Je crois que c'est un plumeau des orques, celui-là. J'avais un copain qui fait orque, donc il m'avait donné des bits. J'ai plusieurs bits orques. J'ai même une figurine orque qui m'avait donné à l'époque. Voilà, et puis j'ai mis une petite bannière. Ça, c'était les bannières qu'on retrouvait dans les livres d'armée. Donc, qui avaient été photocopiées et imprimées et plastifiées. Voilà, pour faire une petite bannière. Et je jouais ça donc pour un perso elfe noir à cheval. Et vous voyez la qualité de la peinture, encore une fois, c'est magnifique. Oh, des hommes bêtes. Oui, j'avais des hommes bêtes à une époque, j'avais oublié ce détail. J'avais dû acheter pour Mordheim, je crois. Bon, là, il est super poussiéreux. Mais encore une fois, on voit à quel point ils sont de très grande qualité. Il y a de la figurine Seigneur des Anneaux. Alors, de souvenir, j'avais tout peint, puis j'ai tout décapé pour repeindre. En fait, je les avais peints pour faire comme dans le film. Et puis après, je me suis dit, ah non, en fait, je veux avoir mes propres elfes. Et j'avais changé, j'avais fait ça comme chez moi, puis j'ai jamais fini. Mais il y en a quelques-uns, hein, quelques elfes, même des versions métal avec les lances. Alors, ils n'ont pas les mains, parce que les mains sont sur les boucliers. Ils ont des boucliers très gravés et tout. Je les ai quelque part, ceux-là. Ça sera peut-être à décaper et à refaire un de ces quatre. Tu vois. Une petite force elfe pour le Seigneur des Anneaux, pourquoi pas. En plus, mon cousin, qui est celui qui m'a mis aux figurines il y a 25 ans, avait arrêté. Et là, s'y est remis. Et je l'ai revu, pendant les vacances. Et il a fond sur le Seigneur des Anneaux. Il y a des centaines de figurines de Seigneur des Anneaux. Donc, ça pourrait être sympa. Voilà, une autre conversion de gladiateur. Sur base toujours de Space Marine, de Berserk de Korn. Avec là, il y a un bras de Guerrier du Chaos. Donc ça doit être mon cousin justement qui me l'avait passé. Ah, il y en a un autre là. Magnifique. Magnifique. Une qualité incroyable. C'est renversant. Et alors ça, c'était un personnage elfe noir qui avait dans le bouquin Tularis de Arganet, qui était un exécuteur. Et en fait, les figurines d'exécuteurs elfe noir n'existaient pas en V5. Et donc ça, c'était ma conversion. Une tête d'Eldar noir. Ça, c'est une hallebarde d'homme bête, avec un cure-dent au milieu pour faire le manche. Et une cape faite avec un bout de tissu et de la colle. Voilà. Et ça me faisait... c'était un elfe noir en armure lourde avec une hache à deux mains. Je pense que c'est pas mal comme idée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Gondor, forcément, parce qu'il y a plein de Seigneurs des Anneaux. Alors, il y a des conversions comme ça. Qu'est-ce que j'ai voulu faire avec? Il y a un corps d'Eldar noir, une cape recoupée, un morceau de bouclier. Hyper bizarre. Je sais même pas ce que je voulais faire avec ça. Voilà. Ah, je sais même pas d'où vient ce corps. Il y a un corps de gardien Eldar. J'ai jamais eu de gardien. Je sais pas d'où vient ce corps. Je me souviens par contre de la tête Eldar noir. En fait, j'avais eu une grappe d'Eldar noir parce que j'avais commandé ces arbres et des ruines, mes tout premiers décors chez Games. Et ça a mis 1 mois à venir. Et du coup, ils m'ont offert une grappe d'Eldar noir pour s'excuser du retard. Voilà. Mais par contre, pourquoi j'ai un corps de gardien Eldar, ça je sais pas. Je sais pas d'où il sort. Qu'est-ce qu'on a? Ouh là là, vieille figurine de Moratti. Voilà. Donc n'oubliez pas de peindre les yeux sur vos figurines, hein. C'est très important de peindre les yeux. Oh, vache. J'étais capable de cette infamie. Voilà, je modifiais des elfes, ils étaient tous pareils, c'était un peu chiant. Parce qu'on a d'autres archers elfes, ils étaient tous comme ça. Donc je les modifiais, modification légère, mais ça permet de changer un petit peu. Quand on a beaucoup, ça commence à être chiant d'avoir tous les mêmes. Et alors ça, j'en ai modifié plusieurs en leur rajoutant des lances, parce que dans le jeu, tu pouvais avoir lance et arc sans... Est-ce que c'était payant? Je sais même plus. Mais en tout cas, c'était très fort d'avoir lance et arc. Et c'était possible d'avoir les deux en même temps. Et du coup, je vais rajouter des lances à plusieurs archers. Une autre conversion sur base d'Eldar noir. Il devait avoir un filet, puis ça devait être... c'est tout pété, mais ça devait être un espèce de trident, ou de bidon peut-être. Voilà, c'est gladiateur dégueulasse. Ah, un petit gobelin de la Moria. Et puis un
petit cadavre d'araignée aussi avec. C'est tout pété, c'est plein de poussière, c'est dégueulasse. Voilà, qu'est-ce qu'on avait fait avec ça? Conversion de zombies avec des jambes de gobelins chevaucheurs de loups. Oh là là. Ah, des figurines Chronopia que j'avais trouvé chez Nose. Alors j'avais même pas sous-couché, comme il était tout en métal, j'avais fait un lavis noir sans savoir ce que c'était un lavis à l'époque. J'ai remarqué que si tu mettais du noir, donc c'est de la peinture à l'huile, et que tu foutais une goutte de White Spirit, ça s'infiltrait dans les creux. Et pour moi c'était... pour moi le métal il était peint là, tu vois, il était fini. Ah, il s'en est passé du temps depuis cette époque, hein. La carte de Mordheim. C'était dans la boîte de Mordheim quand tu avais quand tu dégrappais les décors et tout, il te restait ça à la fin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petites conversions? Pas, non. Il y a du Gondor. Bon, il y a plein d'épées pétées, il y a plein de morceaux. Ils n'ont pas été bien rangés ces figurines. Hein. Et, de l'archer bretonien, c'est la boîte de base de la V5. Il y a peut-être moyen il y en a quelques-uns, il y a peut-être moyen de les récupérer. Ils sont pas trop dégueux. Peut-être moyen de les décaper, de pouvoir les repeindre. Il y a une autre figurine Chronopia. Encore une fois, c'était tellement bien stocké que toutes les armes sont pétées. Il y avait une bannière dans le dos, lui, de mon souvenir. Ah, ben voilà ce que je disais avec les lances. Mais ça n'a pas de sens. J'ai remplacé son arc par une lance, mais il y a toujours le... Qu'est-ce que j'ai fait? Ça sert à rien, c'est nul. Ah, une autre conversion superbe. Voilà, avec la tête qui vient de la grappe d'aventurier de Mordheim. Corps d'Eldar Noir avec un petit pagne en tissu. Bouclier du chaos avec un symbole gobelin. Une dague gobeline et des bras de catachans. J'ai un pote qui avait des catachans, un pote qui avait des gobelins. Enfin, on s'échangeait des bits à l'époque, c'était mignon. Un autre Eldar noir, avec un fusil converti en forme d'arbalète. Est-ce que j'ai pas joué ça comme un perso avec arbalète à un moment? Ou comme un chef arbalétrier? Je sais même plus. Tiens, une conversion d'épéiste en lancier. Ah, une belle lance. Pas tout à fait les mêmes couleurs que les autres que j'avais pas. Voilà, il a jauni celui-là. Il y a des trucs, des fois, je sais pas ce que je faisais. Oh, c'est trop bien. C'était la première figurine de mon petit frère, ça. Et franchement, il s'en sortait mieux que moi à l'époque. D'autres archers bretoniens, je vais essayer de leur faire un sort. Encore des hommes-bêtes. Les hommes-bêtes, c'est déjà plus tardif. Hein. Si on voit, il y a du brossage et tout. Puis là, les hommes-bêtes, ils sont peints à l'acrylique. Ça se voit. Hommes-bêtes et Seigneur des Anneaux, c'est peint à l'acrylique. Bon, c'est déjà 2001, 2002. Ah, il y a encore du... Il y a quand même encore des trucs à l'huile là sur le Gondor. Ouais, une conversion d'homme-bête. Alors il y a de l'idée quand même, hein, parce que il y avait, voilà, mettre une espèce de dague avec un bout de cure-dent. Et surtout, on voit là, j'ai mis de la colle qui fait fondre le plastique sur le torse pour lisser en fait les muscles afin de lui faire une armure un peu façon cuirasse romaine. Il y a quand même de l'idée, hein. Voilà. Un archer bretonien qui avait été converti aussi en gladiateur. Donc bon, il reste plus grand chose de son trident. Mais il y a le filet, le bouclier. Voilà, bon, des restes de spécimen du chaos converti. Oh. Ouais, lui devait avoir une épée. Il devait avoir une épée dans la main. Épée et hache. Putain, c'est mal collé, c'est pas droit. N'importe quoi.
Ah, un orc. Ça, c'est un orc de 40k qu'un pote à moi m'avait donné, parce qu'il faisait des orcs. Du coup, j'ai mis une lance et un bouclier. Ça, donc, déjà, on est un peu plus tard, parce que ça, c'est les boucliers de la V6 de Warhammer Battle. Milicien de la V6. Les dés de dispersion et les dés d'artillerie, là. Et alors, il y a ça. Ça, ce sont c'est des films que j'avais mis à décaper. Donc, il y a un musicien elfe noir. Il y a des Uruk-hai. Il y a l'Urtz. Il y a les Uruk-hai de Amon Ain. Il y a même du Chronopia. Et en fait, je les avais mis à décaper là-dedans. Et puis, bah, je l'ai laissé. Et ça a dû rester là pendant des années. Donc, ça a séché. Et il y en a qui sont collés au fond. En fait. On peut pas les faire. Donc, il faudra que je... Oh putain. Il est vraiment collé. Voilà. Il faudra que je remette de l'acétone là-dedans. Ah, les bannières de l'époque. Alors ça, c'était dans les livres d'armée, tu avais des exemples de bannières. Et du coup, mes parents les avaient scannés pour les imprimer en couleur. On voit, l'impression est dégueulasse, en fait. Et elles sont... Il y a une couche de papier plastique, genre le truc pour recouvrir les livres, tu vois, dessus. Puis, bah, je les ai jamais... je les ai pas tous utilisés, quoi. Oh, il y a même des décalcos de l'époque, des World Eaters. Ah là là. Et puis il y avait ça aussi, un petit peu de confrontation. Petit livre de règles, alors je crois que c'est confrontation 2, ça, hein, déjà. Quelques cartes de profil. Et même les jetons blessures encore sur carte. Et une petite carte illustration. Sarkhan Nécromant d'Acheron. Voilà, voilà. Que de souvenirs, que de souvenirs. Alors peut-être que certaines figurines seront sauvées, connaîtront une deuxième jeunesse, seront décapées et repeintes. Peut-être, ouais, faire une petite force Seigneur des Anneaux, parce que pareil, je dois avoir Elrond dans un coin. Mais Elrond, j'étais assez content de la peinture quand j'étais gamin, donc je pense qu'il n'a pas été décapé, il doit être dans une autre boîte, je vois où, je crois savoir où il est. Donc il y a ça. Peut-être que je ferai une petite force elfe pour le Seigneur des Anneaux, puis racheter quelques figurines pour compléter. Et puis bah, si c'est l'occasion de me faire une petite armée Seigneur des Anneaux pour jouer avec mon cousin, pourquoi pas. Il faudra que je regarde les règles actualisées du Seigneur des Anneaux. Enfin voilà. Bah, dites-moi de votre côté si vous avez comme ça des archives, vos premières figurines, les choses d'il y a 25 ans et tout. Enfin moi ça m'a beaucoup ému de retrouver cette boîte et de me replonger dans ces figurines il y a 25 ans. Les figurines les plus jeunes là-dedans doivent déjà avoir plus de 20 ans. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un peu exceptionnel. On verra s'il y en a d'autres, c'est possible. Et vous allez avoir l'article détaillé sur le site grégoric.com. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vais prendre quelques photos des figurines. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.